Et puis les comités organisateurs des obsèques de l'enseignante congolaise Elombe Bonnet s'est réunis pour une énième fois ce jeudi 6 novembre 2025 pour les derniers virages de l'organisation des obsèques. Ils ont été reçus par le vice-ministre de l'Éducation nationale Théodore Kazadi. Les comités d'organisation conduits par le ministre provincial de l'Éducation a fait le point de l'organisation sur le terrain. Ensemble, ils se sont accordés sur un programme définitif. À ce sujet, nous recevons sur ce plateau Guy Chungu. Il est directeur au ministère de l'Éducation nationale. Et c'est après ceci. Monsieur Guy Chungu, bienvenue. Merci, madame. Vous êtes cadre, ou vous êtes directeur au ministère de l'Éducation nationale. Alors, avec vous, nous parlons des obsèques de madame Bonnet Elombe. Elle est morte il y a plus d'une semaine. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a retardé l'organisation de ces obsèques? Merci. Je dois dire que je ne fais pas le porte-parole, mais je me permets quand même d'intervenir pour éclairer la lanterne, d'autant que je suis membre du comité d'organisation et je m'occupe un tout petit peu de la communication au sein de ce comité. Il était important d'apporter plus de précision, surtout à cette interrogation. Notamment cette question qui se pose autour de on doit le dire avec le mot tel qu'utilisé, c'est retard. Alors j'aimerais souligner et préciser qu'il n'y a pas de retard. Madame Elombe n'appartenait pas qu'à Kinshasa. Madame Elombe aujourd'hui est devenue une icône. Elle a fait plaisir à plus d'une personne, que ce soit à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Le deuil de Madame Elombe démontre l'implication de plus d'une personne. Et pour son organisation, il était tout à fait normal que les partis s'accordent. Quand je parle des partis, je vois déjà la famille. Il était tout à fait impérieux que la famille, le ministère, puisqu'elle était enseignante, mais aussi les autres partenaires qui ont travaillé avec Madame Elombe, fassent front, se mettent ensemble, constituent, je dirais, un noyau pour organiser ces funérailles. Et ça ne se fait pas en un jour. Aujourd'hui, on peut rassurer à ceux qui nous suivent que l'organisation a beaucoup évolué. J'aimerais ici, en passant, remercier et saluer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale, notamment l'implication d'un partenaire très important qui ne cesse de mouiller le maillot pour voilà, la réussite de l'événement. Je parlerai de Madame Wali Belade, qui est également du ministère, mais qui gère un projet connu. Ce projet qui avait Bonnet comme qui a eu à faire participer Bonnet comme mascotte, et donc c'est important de le dire, mais aussi remercier le gouvernement provincial de Kinshasa, notamment avec leur implication, le gouverneur, pour ne pas parler aussi, ne pas citer le ministre provincial de l'Éducation nationale. Et donc, en gros, il fallait ces noyaux, et enfin, les choses ont beaucoup évolué, et enfin, on peut dire qu'il est grand temps de passer à l'acte. Est-ce que les programmes est enfin connu? Passer à l'acte, notamment, c'est ce programme dont vous parlez, c'est ce programme qui est enfin connu. Il y aura un communiqué de presse qui sera diffusé sur plusieurs médias. Entre-temps, je peux me permettre de le dire, puisque c'est une occasion que vous nous offrez en or. Le programme est connu. La veillée mortuaire, c'est déjà pour ce vendredi. Ça va se tenir à l'espace Ave Maria connu sur 24 novembre, non loin de l'hôpital du Cinquantenaire. C'est juste à quelques minutes de l'UPC, dès que vous traversez le dispositif roulage que l'on retrouve là. Ave Maria recevra tout le monde pour cette veillée mortuaire, et demain et le lendemain, c'est-à-dire le samedi, ça sera la sortie du corps pour les derniers hommages, et ça se passera toujours à Ave Maria. Et donc pour le programme, pour répondre à votre question, il est déjà officiellement connu, et peut-être le déroulé du programme on pourra faire suivre avec un communiqué de presse essentiel. Alors, pour finir avec vous, qu'est-ce qui est prévu pour l'accréditation de la presse, du moins pour ceux-là qui veulent couvrir? Alors, pour éviter les deux ordres, nous avons voulu coordonner les choses en mettant en place, je dirais, une structure officielle du ministère qui va se charger de gérer les accréditations. Et donc,
Éduc TV fera, je dirais, la passerelle pour permettre aux journalistes qui veulent assister à l'événement de passer par elle pour notamment obtenir cette accréditation. Et donc pour tous ceux qui veulent, qui sont voilà, volontaires à couvrir cet événement, je vous prie d'entrer en contact avec la chaîne Éduc TV, qui est connue d'ailleurs, sinon de contacter le numéro du directeur chef des services de cette chaîne. Par lui, vous aurez toutes les informations nécessaires en ce qui concerne l'accréditation, mais aussi les informations sur le déroulé de l'événement. C'est très simple, le directeur s'appelle Guy Chungu. Vous n'avez qu'à le contacter ou carrément arriver à la RT Éduc ou Éduc TV pour avoir tout ce qu'il faut afin de participer en toute quiétude à cet événement. Nous n'avons pas privatisé l'événement, c'est important de le dire. Nous avons voulu juste donner à Bonette Telombe, qui est parti aujourd'hui, un événement digne à la dimension de son nom. On n'aimerait pas avoir n'importe qui pour faire n'importe quoi. Il est tout à fait normal de coordonner la communication. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, avec les journaleux et le mouton noir, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, avec ce côté clochardisé en outrance qui s'observe dans le média, pour certaines personnes, les gens peuvent se servir d'un deuil pour diffuser la polémique. Et pour éviter ça, avec tout le respect que nous avons pour cette dame qui a eu des années à travailler avec le ministère, nous nous sommes dit pourquoi ne pas organiser les choses, mais le faire bien et le faire pour son plaisir, bien qu'aujourd'hui, il nous regarde de l'au-delà. Merci à vous, Guy Chungu, pour tous ces détails sur l'organisation des obsèques de Madame Elombe Merci à vous. Bonette. Merci à vous, Madame, c'était un plaisir.